Une des premières choses que je fais quand j'ai encore les yeux fermés et quand je me raconte des histoires, que je dois rester au lit encore 5 minutes parce que c'est plus sain de ne pas le faire en un coup. Pourtant, le Kitzur Shulchan Aruch nous dit de nous lever comme un lion. Mais disons, j'ai mal au dos, j'ai un peu froid, etc. Et je pense à ce sujet qui est la course au bonheur. Je connais pas mal la culture américaine, et la culture américaine qui a passé en Israël énormément, et en fin de compte dans le monde entier, c'est vraiment, tu as droit au bonheur, la course au bonheur, comment être content. Évidemment, la façon la plus facile, c'est d'avoir des divertissements à n'en plus finir, d'avoir tellement de choses soi-disant amusantes, agréables à faire que c'est sûr qu'on va trouver le bonheur. Seulement, comme une personne ne peut quand même pas le faire 24 heures sur 24, et c'est très clair qu'une fois qu'un bonheur, entre guillemets, physique est terminé, que ce soit de la bonne nourriture, que ce soit d'autres choses, c'est pas la peine de rentrer dans les détails. L'attente du bonheur, c'est pas mal. Le bonheur lui-même, c'est court. Et puis après, c'est fini. Et au contraire, on est assez fatigué et on est assez triste. C'est presque comme ça. Au point que, vraiment, c'est amusant, mais les milliards d'euros et de dollars qui sont utilisés pour les divertissements, parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, on ne travaille plus 75 heures par semaine, on ne travaille plus 12 heures ou 14 heures par jour, même si on prend plusieurs jobs. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en Amérique, on travaille, oui, énormément. Parce que c'est un pays dur. On croit que ça pousse sur les arbres. C'est un pays de... En tout cas, ça s'appelait Land of Opportunity. Ça veut dire que c'était un pays où il y avait des opportunités, mais à la condition qu'on travaille dur. Alors qu'en Europe, on essaye d'avoir le moins à travailler possible. C'est dommage, parce que qu'est-ce qu'on fait à la place? On s'ennuie, ou alors on dépense de l'argent avec les divertissements. En tout cas, d'abord, il y a le côté physique, qui ne peut pas nous satisfaire complètement parce qu'il ne dure que le temps de la chose physique, la possession de quelque chose, l'achat de quelque chose, aller voir quelque chose, avoir plus d'habits et plus de joyaux qu'on a de doigts ou de mains ou de coups ou tout ce que vous voulez, ne pas se rappeler où on les a mis, avoir des maisons trop pleines, acheter des choses dont on n'a absolument ni besoin ni du plaisir vraiment. Bon. Puis ensuite, des gens un peu plus hauts, alors eux, ils s'intéressent à l'art. J'ai une amie qui, et c'est très bien, je suis pour, qui a découvert qu'elle avait un don pour le dessin, pour l'art. Et vous savez, celui qui a peint la Joconde a plus de plaisir que celui qui va l'acquérir. Parce que quand on acquiert des choses, c'est ce qu'on a, c'est pas ce qu'on est. En réalité, si on veut donner une définition du bonheur, ce qui est vraiment le bonheur, et peut-être on fera un autre cours avec une autre façon de le dire, c'est de se sentir accompli. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les potentiels arrivent à sortir en actualisation, et ça veut aussi dire qu'on se sent complet. On dit que la simcha d'un mariage, par exemple, c'est que un homme tout seul, il est rien, ou il est moitié, et il se marie et on sent qu'on devient un. Pas seulement par les actes physiques, pas seulement quand on se raconte des histoires, parce que on n'est plus seul, on est ensemble. J'avais une très très belle histoire d'une jeune fille qui a accepté de se marier avec un garçon qui avait vécu des expériences très très dures. Entre autres, il venait de divorcer, c'était vraiment, en général je dis toujours c'est la faute des deux, mais c'était pas du tout son problème à lui. Il était vraiment, il avait été très triste, il avait vécu des choses difficiles. Et elle lui a dit tellement joliment, quand on se marie, c'était avant le mariage, quand on se marie, on devient complet, on devient un. Alors si on devient un, je suis pas triste que tu étais déjà divorcé quand je t'ai épousé. Au contraire. C'est mon problème autant que le tien. Si tu as souffert, alors j'ai souffert avec toi, je ne le savais pas à l'époque parce que je ne te connaissais pas encore. Et mieux,
je vais te remercier parce que, comme on est devenu un, peut-être qu'Hachem, il avait prévu que c'est moi qui aurais ce Nisayon, cette expérience très triste et très difficile. Et toi, tu me l'as pris. On raconte une histoire très intéressante de celui qui voulait se marier avec une très très belle jeune fille. Et lui, il était vraiment très très laid. Et elle ne voulait pas l'épouser. Vraiment pas, elle ne pouvait pas le regarder en peinture. Mais lorsqu'il lui a dit, tu sais, quand on était au ciel, j'ai vu qui était mon zivoug. Et mon zivoug, c'est-à-dire ma meilleure moitié, c'était toi. Et tu étais vraiment très laide. J'ai dit à Hachem, elle aura tellement de mal, c'est une femme. Une fille, elle a plus de mal. Alors donne-moi la laideur et donne-lui la beauté. Alors sache que nous sommes faits l'un pour l'autre, mais j'ai pris ton Isayon. C'est très joli, c'est très joli. Tout ça, c'est l'idée de se sentir complet, et c'est peut-être la plus grande sorte de bonheur. Ça ne veut pas dire que le mariage, hein, c'est plein de choses. C'est le chesed, quand on a réussi quelque chose, quand on a réussi un examen, quand on a réussi quelque chose de difficile à faire. C'est tout à fait extraordinaire. La fameuse histoire qu'on raconte toujours en rapport avec la bracha de quand on a mangé un morceau de chocolat, quand on a bu un verre d'eau, etc., Boré Nefashot Rabot, qui a créé plein de choses à Kadosh Baruch Hu, Vechesronan, et leur manque, pour qu'on sache qu'il nous manque quelque chose et qu'on a quelque chose à remplir. Et de ce fait, on a besoin de savoir d'où ça vient, ce qu'on va recevoir. L'effort et aussi l'aide divine. Et ce qui se passe, qui est très très intéressant, c'est que quand tout à coup on le reçoit, alors on se sent complet. La fameuse histoire de Silverstein qui a écrit qu'il y avait comme ça quelque chose qui roulait et à qui il manquait un morceau. Et il a passé son temps à le chercher. Et tant qu'il lui manquait un morceau, il était en recherche. Et une fois qu'il l'a eu et qu'il lui manquait plus rien, soi-disant, alors il n'a fait que des choses bêtes. Alors ce bonheur d'avoir trouvé une façon de se compléter, si vous voulez, c'est bien plus heureux. Ça nous rend bien plus heureux que toutes les choses ridicules qu'on essaye de s'ajouter et de recevoir. Dans le monde moderne, au XXIe siècle, l'être humain, son orgueil, veut qu'il soit indépendant. Alors même si à 20 ans on a fait l'erreur de se marier, par exemple, après on divorce. D'abord, on se sépare de la famille lointaine, ensuite de la famille proche, ensuite on abîme son mariage, c'est-à-dire et on devient indépendant. Maintenant, je peux faire ce que je veux, je suis indépendant. Vous savez où ça mène l'indépendance à ce point-là? On est complètement, en argot, on dit paumé. Bien sûr que je veux être indépendant en ce sens que je veux pas dépendre des autres. David Amelech nous dit, il faut dépendre que d'Hachem. Mais cette indépendance dont on parle au XXIe siècle, elle est empoisonnée. Elle est empoisonnée. On est soi-disant avec gava, on est avec orgueil, on est indépendant, on est seul dans le judaïsme, on est dépendant les uns des autres. Dans le judaïsme, c'est important ce que l'autre fait, on est responsables les uns des autres. Kol Yisrael Arivim Zelazeh. Vous allez au musée de la diaspora et sur les murs il y a marqué tout Israël est dépendant les uns des autres, pas seulement dépendant mais responsables les uns des autres. Vous savez, on croit qu'on est devenu au XXIe siècle parce qu'on a l'ordinateur, on croit qu'on est devenu indépendant. Qu'est-ce que je ris quand tout à coup il y a une panne d'électricité et qu'on est complètement perdu. Autrefois on n'était pas perdu parce qu'à la limite on travaillait à la sueur de son front, mais aujourd'hui, je me souviens déjà il y a 40 ans, une élève à moi venait d'un kibbutz et il y a eu pendant très longtemps, quelques bonnes heures, peut-être une journée entière, une terrible panne d'électricité. Et elle m'a dit, devine quel a été notre plus grand problème. Alors immédiatement je lui ai dit, la télé, à l'époque il n'y avait pas tous les ordinateurs, je lui ai dit la télé, on ne savait pas quoi faire avec les enfants. On ne savait pas quoi faire avec les enfants. Elle m'a dit non, pas seulement. Parce que c'est vrai qu'on ne savait plus, et on avait perdu l'habitude de leur trouver des occupations, parce qu'on les mettait devant la télé, hein, comme ça. Mais c'est plus. Elle a dit, il n'y avait pas de pain. Je dis, mais je ne comprends pas, le pain, on le fait à la main.
Non, non, on le fait on le fait avec des machines. Et on le cuit avec l'électricité. Et ça, c'est il y a 40 ans. Aujourd'hui, tout ce qu'on a dépend de la Chine et dépend du Brésil et dépend de l'Égypte et dépend le coton vient d'Égypte, le beau coton vient d'Égypte, ceux qui l'ont cousu, ils viennent de Corée ou ils habitent en Corée, les bateaux doivent avancer. Enfin, m'a dit une fois un grand connaisseur en cache-route que dans un paquet de chips, des pommes de terre chips, comme ça, qu'on mange comme ça, on en donne aux enfants comme ça le Shabbat, il y avait 76 ingrédients, la plupart pas naturels d'ailleurs. Et que donc la cache-route était devenue très difficile parce qu'il fallait vérifier tellement de choses. Avant, on mangeait un fruit, on mangeait un légume, on mangeait un concombre, on mangeait une pomme. Aujourd'hui, c'est toutes ces choses-là qui sont dépendantes de tellement de chaînes de travail. Ça s'appelle être indépendant. Mais on veut être indépendant. Donc, on a dit que la clé du bonheur, c'est le sentiment de devenir entier, shalem. On peut avoir tout, mais notre meilleure moitié nous critique, ne nous apprécie pas, on n'a pas vraiment d'amis, on a eu quelqu'un qu'on croyait fidèle qui nous a dit quelque chose de pas gentil. On peut être un grand réussi, avoir des millions. On est tellement triste, la société est triste, les antidépresseurs, dépressants, je ne sais pas comment on dit, sont tellement vendus, c'est effrayant. Parce que la vie, c'est parce qu'on sait même pas avoir. Et c'est même pas seulement faire, parce que quand on fait, c'est bien, au moins on agit. Mais quelquefois, on fait tellement qu'on court après quoi? J'avais une fois entendu une blague que celui qui roule à 180 à l'heure, c'est sûr qu'il ne sait pas où il va. Il va nulle part. Parce que s'il faisait attention à la vie, on ne roule pas à 180 à l'heure. Celui qui roule à 180 à l'heure, il ne sait pas où il va. Il va. Principal. On part. D'accord? L'idée, c'est d'être. Parce que quand on n'arrête pas à courir, on n'arrête pas de courir, on regarde la montre tout le temps. D'abord, ça enlève le plaisir de faire les choses. Mais il faut que ce soit fait avant 8h25, il faut que ce soit fait ci, il faut que ce soit fait ça. On arrête de penser, on arrête d'apprécier. Et l'appréciation, c'est un sentiment extraordinaire. Tellement extraordinaire. Quand on arrive à vivre le moment, à l'apprécier, on voit le beau, on ressent l'éternité. On a le temps d'apprécier, on a le temps de remercier. Et de là, j'arrive à Shabbat. Shabbat, c'est pas uniquement, c'est sain pour la santé d'arrêter. Oui, c'est sûr. C'est pas du tout la raison de Shabbat. Mais de toute façon, Shabbat, c'est être au lieu d'avoir. Et même au lieu de faire. C'est extraordinaire. Vendredi, on est obligé de faire double. Ce serait quand même plus gentil de nous dire, bon, Shabbat, vous vous reposez, mais quand même, vous faites votre propre repas pour Shabbat. Eh bien, Shabbat, c'est être au lieu de avoir et même au lieu de faire. Parce que ça permet de sentir son âme. Je me rappelle des femmes qui sont en train de courir, rien n'est prêt. Et quand elles allument les bougies de Shabbat, elles s'asseyent sur le divan, elles ferment les yeux, elles caressent leur gosse. Et si c'est pas une femme, c'est une jeune fille, elle prend un livre où elle s'arrête. Et tout à coup, on a l'impression de voir un ange. Moi, personnellement, le Shabbat, j'arrive à prier tout à fait autrement que les autres jours. Parce qu'il n'y a pas de téléphone. Mais tu peux fermer le téléphone pendant la semaine aussi. Tu peux le décrocher. Mais c'est pas ça, c'est pas la même chose. Shabbat, c'est un moment d'éternité. Un petit moment, un petit morceau d'éternité. Il y a 4 éléments. Il y a la terre, il y a l'air, ou le vent, il y en a qui disent comme ça, il y a le feu et il y a l'eau. Et nous avons une phrase, Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie d'Hachem, c'est l'âme de l'homme. D'accord? C'est dans Michelet, c'est chapitre 20, verset 27. Et si on regarde les 4 éléments, la terre, elle est passive. Elle ne bouge que si tu la fais bouger par quelque chose d'extérieur.
le vent, l'air, ça bouge dans tous les sens. Bon, c'est la semaine, ça bouge dans tous les sens. L'eau, ça descend. Il y a d'autres façons de voir. L'eau, c'est très beau parce qu'on en a besoin et c'est la Torah. Enmaïm est la Torah. L'eau, elle descend parce que c'est les humbles, ceux qui sont modestes. Mais il y a aussi cette idée. L'eau, elle descend. Et le feu, il va vers le haut. Ner Hashem Nishmat Adam. L'âme de l'homme, elle est comparée au feu parce que on a on a des espoirs, on a comment dire, on regarde pas sa montre, on avance, on pense, comment dire, sheifot, comment on va dire en français, on espère quelque chose de plus haut. Ça c'est le feu. Évidemment, il y a d'autres façons de le voir aussi, mais c'est très très joli. Et quand la femme allume les bougies de Shabbat, c'est-à-dire le feu, il y a un minhag certains non, mais tout le monde a le minhag de prier pour ses enfants, ou pour son chidour, ou pour des choses de vraie valeur qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner. Mais quand c'est la famille, par exemple, on pense à la famille, on pense au chesed, on pense aux malades, on pense à toutes ces choses-là. Au lieu de regarder sa montre, est-ce que j'ai fini, est-ce que j'ai fait, est-ce que si, est-ce que ça. Et à ce moment-là, c'est ça l'allumage des bougies de Shabbat. C'est le feu, ça monte, c'est vers quelque chose de plus haut. Ça nous donne des ailes. L'être humain, il est sur terre, mais spirituellement, il peut avoir des ailes. Il les a pas physiquement, mais il les a spirituellement. Je me souviens, quand ma fille a eu son 12e enfant, et il y avait beaucoup de filles dans l'histoire, alors quelqu'un est venu lui dire « Mais comment tu vas arriver à les marier ?» Et bon, la femme avait presque les larmes aux yeux. Alors ma fille lui a dit « Dis-moi Mazal Tov, j'ai eu un enfant. » Et après elle lui a dit « Tu crois vraiment que celui qui m'a donné des enfants, il va pas me les marier ?» Cette maladie, ce sentiment qu'il faut toujours avoir des soucis, toujours aller plus loin, c'est très 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 dommage. Dans le Perek Shira, la colombe, elle dit « Merci Hachem que je dépende que de moi-même ». Mais quand elle dit que de moi-même, ça veut dire pas des autres hommes. Alors, il ne s'agit pas de ne pas se faire aider. Quelqu'un qui ne se fait pas aider, c'est souvent parce qu'il ne veut pas non plus qu'on lui demande, à lui, d'aider les autres. Il s'agit de dépendre psychologiquement d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on reçoit de l'aide des hommes, bien sûr que c'est beau. Toi tu m'aides et moi je t'aide, bien sûr. Mais encore un sujet qui est tellement important quand on est quand on est à la course au bonheur, comme dire. Chazal nous disent que la chose la plus dangereuse, c'est l'ennui. Comment est-ce qu'on va s'ennuyer? J'avais un oncle qui était génial. Il travaillait au Bitoach Leumi. En France, ce serait les allocations familiales, plein de choses comme ça qui font, du point de vue social, qui aident toutes sortes de gens, plus ou moins. Et il avait découvert qu'en prenant des gens qui n'ont rien à faire et qui sont vieux, ou des enfants qui sont pas tout à fait comme tout le monde, plus lents, plus difficiles, toutes sortes d'anomalies, et en leur donnant un but dans la vie, par exemple, de s'occuper de gens qui sont plus malades qu'eux, il a réussi des merveilles. Après, on l'a fait quand il a pris sa retraite très tard. Il avait été 4 ans à Auschwitz, dans les camps de concentration, et il avait vu comme on peut rester un homme dans les situations les pires. Et comme c'est difficile, justement dans des situations pires. Et il avait réussi à ce que les deux côtés soient heureux, ceux qui sont aidés et ceux qui aident, parce que ça leur donne un but dans la vie. L'ennui, c'est quelque chose d'épouvantable. Une partie du bonheur, c'est justement pas de courir après les divertissements, mais de faire des choses qui me donnent un sentiment que j'existe, que je suis nécessaire au monde. Et
comprendre que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde d'opportunités, c'est un monde de possibilités. Et encore un point, comme cette femme qui aime ce qu'elle fait pendant qu'elle le fait, même qu'en réalité il y a un but, mais on a du plaisir pendant qu'on le fait, c'est profiter, avoir du plaisir du processus même. Combien de fois je le dis, surtout pour les femmes. Alors tout ça c'est juste des idées qu'on a lancées, mais que si on se répète beaucoup, on peut vraiment courir après le bonheur, sans chercher à remplir les trous, les moments d'ennui ou les moments où il n'y a rien à faire par des choses qui ne remplissent rien, mais qui au contraire, après les avoir faites, nous rendent encore plus tristes qu'auparavant. Je vous assure, j'ai vu des endroits de divertissement où les gens avaient l'air morbides, tristes, hagards, même pendant, parce que ça ne les remplissait pas. J'ai vu des gens qui avaient réussi à faire quelque chose, un petit enfant. « Maman, j'ai donné la moitié de mon gâteau à mon petit copain, mais c'est plein de sable parce qu'ils étaient en train de jouer au sable. » Peu importe. Ce sourire, c'est inné dans la personne. À la prochaine. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel. Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.